Salut à vous, bien-aimés. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voulons partager encore la parole de Dieu avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, famille, frères, sœurs. Et nous voulons nous exhorter sur un sujet très important, que nous pensons très important, qui doit conduire les pas de tout homme de façon générale dans le monde et surtout de tout homme qui veut marcher avec Dieu. Nous voulons parler de l'humilité. Nous voulons parler de l'humilité en général. Si le Seigneur permet, on pourra avoir un deuxième volet. De l'humilité qui est très important pour nous. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Oh, que ce n'est pas facile d'être humble, que ce n'est pas facile de se rabaisser. Vous voyez qu'on met en place l'humilité, qu'on parle d'humilité, on voit automatiquement le rabaissement, on voit automatiquement la soumission, on voit automatiquement le respect, on voit automatiquement le fait d'apprendre voilà, on peut dire même à perdre la face. Oui, qu'on voit l'humilité, on voit le fait, voilà, de ne pas s'élever au-dessus des autres, de ne pas se voir au-dessus des autres. Ça, c'est aussi le travail de l'humilité. Quand on voit l'humilité, on voit le besoin de se rabaisser, reconnaître qu'on a fait une erreur. Et même encore, comme j'ai dit, sur le premier niveau d'humilité, parce qu'il y a un second stade où on doit pouvoir aller. Même lorsqu'on pense qu'on a fait juste, on doit pouvoir se rabaisser. Vous voyez, ça, c'est les vertus de l'humilité qui sont des vertus qui accompagnent celui qui veut marcher avec Dieu. Lorsqu'on veut marcher avec Dieu, c'est fondamental et c'est capital d'être fondé dans l'humilité. En gros, si on parle d'amour de Dieu, si on parle d'amour de notre prochain, s'il n'y a pas l'humilité, on ne peut pas parler de marcher avec Dieu. On ne peut même pas parler d'amour du prochain. Parce que pour vraiment aimer quelqu'un comme nous-mêmes, il faut être très humble. C'est pourquoi à la croix de Jésus-Christ, le Seigneur a voulu que nous sommes crucifiés avec lui, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui. Et du coup, comme lui, il est l'humilité même par excellence, et c'est lui qui nous a montré vraiment ce que c'est que l'humilité, mourir pour les autres, vous voyez, être enseveli pour les autres, être ressuscité pour notre justification. C'est exactement le processus que nous devons passer lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous tenons la main de Jésus-Christ pour marcher à la nouveauté des vies. Nous devons tenir sa main pour vivre cette croix, donc aller à la croix pour être crucifié, être enseveli avec lui et ressuscité avec lui. Or, cette humilité, ce n'est pas facile. Mourir pour des gens qui te lapident. Vous voyez, Jésus-Christ a été lapidé. Lui, il n'a connu aucun péché. Il a été rejeté. Il était traité de tous les noms. Alors qu'il allait ça et là, il faisait du bien. Donc, vous voyez que l'humilité exige un énorme brisement. Voilà pourquoi pour marcher avec Dieu, Dieu au commencement de notre marche doit former l'humilité, doit nous briser dans l'humilité. Parce qu'il sait que s'il ne fait pas ça, on sera très orgueilleux, non seulement parce qu'il nous aura peut-être accordé des choses qui vont faire en sorte qu'on bombe le torse, mais aussi parce qu'on va vivre des situations très difficiles qui peuvent faire en sorte que, voilà, au lieu de se rabaisser, on s'humilie. Donc, toutes les situations qu'on doit vivre et qu'on va vivre et qu'on vit dans notre marche avec Dieu sont là pour nous apprendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes, parce que c'est ce que Dieu veut et c'est ce qui prouve qu'on aime Dieu. Et cela est impossible si on n'a pas l'humilité. Donc, l'humilité sera toujours là pour balancer les choses, pour que vraiment on demeure dans la crainte de Dieu, qu'on ne s'éloigne pas. Comme j'ai dit, le Seigneur, lui, n'a pas commis de péché, mais nous, en tant qu'humains, on a des erreurs, on fait des erreurs, et même, il y a des péchés qui peuvent être là, qui demeurent. Et si on n'est pas humble, on ne va jamais reconnaître nos torts, on ne va jamais reconnaître nos erreurs, et on va vivre avec le péché, et ce péché va nous détruire. Vous voyez, parce que l'orgueil détruit. Le premier à être orgueilleux, on voit que c'est Satan, avant d'être cet ange déchu, il était un chérubin auprès de Dieu. Mais la parole de Dieu déclare qu'il était enflé. Donc, il voulait être à la place de Dieu. Vous voyez, l'humilité peut nous amener très loin. On veut toujours la place des autres. On ne sait pas se rabaisser. On ne sait pas reconnaître ses torts. On ne sait pas se repentir. C'est pourquoi Dieu dit que celui qui confesse ses transgressions, il obtient miséricorde auprès de Dieu. Vous voyez? Donc, l'humilité doit nous pousser à reconnaître nos fautes, à reconnaître nos erreurs. Nous sommes au premier niveau, hein, parce qu'à un autre stade, l'humilité, même quand tu dois te rabaisser, c'est pas, même si tu penses que tu n'as pas tort, tu dois pouvoir te rabaisser pour chercher la paix. L'humilité, c'est ça qui te conduit à chercher la paix. L'humilité, c'est ça qui te conduit à te réconcilier avec les autres. C'est ce que Dieu attend de nous. Quelqu'un qui dit
qui veut marcher avec Dieu, qui n'a pas l'humilité, qui ne veut pas être humble, que Dieu ne brise pas dans l'humilité, il ne peut pas marcher avec Dieu. Parce que c'est ce que Dieu reprochait aux enfants d'Israël lorsqu'ils marchaient, ils ont commencé à marcher selon la vanité de leur cœur. Et c'est aussi pourquoi beaucoup de gens, beaucoup de personnes prient beaucoup. Ils n'obtiennent pas parfois du Seigneur parce qu'ils sont tentés de demander, mais ils demandent pour assouvir leur propre convoitise. Et du coup, Dieu ne voit pas d'humilité. Il ne demande pas pour faire du bien à leur prochain. Il ne demande pas pour faire du bien de façon générale. Il ne demande pas pour faire l'œuvre de Dieu. Ils demandent uniquement pour assouvir leur ego et du coup, ils demeurent un peu enflés d'orgueil. Ils demeurent vraiment dans un état qui est horrible, qui est désagréable à Dieu. Dieu dit en Michée chapitre 6, verset 8, voilà ce que Dieu dit et ce qu'il disait aux enfants d'Israël. Il dit, il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Dans d'autres traditions, ce qui est bien. Qu'est-ce qui est bien? Il dit, et qu'est-ce que l'Éternel demande de toi? Sinon que tu fais ce qui est droit, donc ce qui est correct, ce qui est juste, d'aimer la miséricorde, tu dois être quelqu'un de miséricordieux, être compatissant avec les autres. Et comme je dis, il faut être humble. Le Seigneur Jésus qui dit que il faut regarder la paille, la poutre dans ton nez et regarder que l'autre a la paille. C'est l'humilité qui doit voir que tu dois voir que toi, tu as beaucoup plutôt de défauts que les autres. Mais l'orgueil fait en sorte que tu vois que les autres sont tellement mauvais et que c'est toi qui es le bon. Du coup, tu ne te rabaisses jamais. Du coup, tu ne sers jamais les autres. Tu ne descends jamais de ton piédestal. Tu ne descends jamais de ton autel. Tu ne descends jamais de ton nuage. Tu es toujours en l'air et les autres sont en bas. Alors que l'humilité doit te faire vivre ce que Christ a vécu. Lui, il est descendu du ciel. Il a vécu comme un simple homme alors qu'il est Dieu qui s'est fait chair. Vous voyez? Et puis il est remonté au ciel. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Étant donc appelé en tant qu'enfant de Dieu en marchant avec lui. Il veut qu'on se rabaisse. Et c'est lui-même qui va nous élever. C'est Dieu qui élève l'homme bien aimé dans le Seigneur. Dieu rabaisse aussi. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Or, si Dieu t'élève et que tu n'es pas passé par l'humilité, ben, tu vas devenir très orgueilleux et puis tu vas écraser tout autour de toi. Voilà pourquoi vous voyez les gens tellement orgueilleux, les dirigeants, les personnes, tout. Dès qu'ils ont un peu un pouvoir dans des pays, tout ça, ils écrasent tout le monde. Dès qu'il a un peu un pouvoir dans une entreprise, ils piétinent tout le monde parce qu'ils ne marchent pas avec Dieu. C'est-à-dire parce qu'ils ne marchent pas dans cette humilité. Il peut même marcher avec Dieu, mais il n'y a pas cette humilité. Du coup, il ne marche pas avec Dieu. Parce que comme j'ai dit, pour marcher avec Dieu, il faut marcher dans cette humilité. Donc Dieu dit, sinon de faire ce qui est droit, donc ce qui est correct, ce qui est juste, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. Amen. On peut marcher avec Dieu sans humilité. Et ça, c'est très grave, c'est très dangereux. Parce que la Bible nous prévient que Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que si je marche avec Dieu, il veut m'accorder des faveurs. Il est comme mon ami parce que on marche avec ses amis, on marche avec sa famille, on marche avec ses enfants. Donc Dieu ici, marcher avec Dieu, ça montre le lien d'intimité qu'on a avec Dieu. Comme un père et son fils, comme deux amis, vous voyez, comme deux personnes vraiment qui s'entendent, qui marchent ensemble. Mais il précise qu'il ne faut pas seulement marcher avec Dieu, il faut marcher humblement. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas humblement, Dieu lui-même va nous résister. Dieu lui-même résiste à quelqu'un qui est orgueilleux. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc quand on est orgueilleux, il ne faut pas croire que c'est des démons, il ne faut pas croire que c'est Satan, il ne faut pas croire que c'est les gens qui te détestent et tout et tout. Dieu va tout simplement te résister, il va me résister, il va nous résister parce que Dieu a horreur de l'orgueil. Parce que l'orgueil montre exactement qui? Le diable. Et quand l'homme est tombé dans le péché, on voit l'orgueil qui s'est installé au jardin d'Éden. Quand Dieu lui pose la question, as-tu mangé du fruit dont était défendu? Qu'est-ce qu'il fait? Il accuse la femme. Il ne reconnaît pas ce qu'il a fait. Il ne reconnaît pas que j'ai mal fait ici. Il ne reconnaît pas que j'ai péché. J'ai fait ce que tu n'as pas, j'ai fait ce que tu as demandé de ne pas faire. Et c'est comme ça que l'orgueil se manifeste. On est enflé d'orgueil. Tu as fait une erreur, tu essayes de contourner pour dire, ah oui, mais il y a telle chose. Pourquoi tu as essayé de faire comme ceci? Pourquoi? Tu fuis le sujet parce que l'orgueil est installé et tu as besoin d'être brisé. Et on voit les conséquences. Dieu a dit à Adam, la terre va produire difficilement. Tu vas manger la suite de ton front, ça sera difficile pour toi. Directement qu'il était orgueilleux, il a vu les conséquences. L'orgueil produit d'énormes conséquences, d'énormes dégâts autour de nous. L'orgueil nous livre à nous-mêmes. Et l'orgueil, comme je dis, en plus de ça, Dieu nous résiste. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et si Dieu te résiste, mais si c'est Dieu qui te combat, qui peut te sauver entre les mains de Dieu? Si c'est Satan, les gens qui te combattent, Dieu peut te délivrer entre les mains. Mais si c'est Dieu qui te combat, qui nous combat,
qui peut nous délivrer entre les mains de Dieu? Qui peut faire face à lui? Donc, Dieu dit de marcher humblement avec lui parce qu'il ne veut pas il ne veut pas des personnes enflées d'eux-mêmes qui sont le centre d'eux-mêmes. Et si tu mets Dieu au centre, si tu mets le Seigneur Jésus-Christ au centre de ta marche, tu ne peux pas marcher dans l'orgueil. L'orgueil, de toute façon, se manifeste d'une façon dans la chair. Donc, par le brisement de la croix, en demeurant dans la prière, en laissant le Seigneur nous transformer, on reconnaît, comme j'ai dit, nos torts, contrairement à Adam. Lorsque Dieu va nous dire, mais ici, là, tu as péché, ici, là, tu as menti, ici, là, tu t'es comporté très mal. Ici, là, tu as vécu dans la débauche. Ici, là, tu as trahi, tu as trompé. Ici, là, tu étais dans l'adultère. Ici, là, tu étais dans le mensonge. Ici, là, tu étais dans la cupidité. Tu ne vas pas commencer à chercher, ah non, non, mais tu sais, voilà d'autres choses. Non, tu vas, au lieu que Adam dit, oui, mais c'est la femme que tu as mis à côté, au lieu de reconnaître, tu commences à taper la bouche. Dieu dit non, tu reconnais que tu as mal agi. Et souvent, c'est ce que nous faisons, nous les hommes. Là, on va te dire dans ton travail, tu t'es mal comporté vraiment, la façon dont tu as agi. Tu vas commencer à te justifier. Là, quelqu'un va te dire, ah, je n'aime pas la façon dont tu m'as parlé la dernière fois. Tu veux commencer à bagarrer pour dire, oh non, non. Vraiment, c'est comme ça que ça a sonné. Je m'en excuse, ce n'était pas mon intention. L'humilité commence à se former en toi quand tu es prêt à accepter aussi les réprimandes. Même, comme je dis, même lorsque tu n'as pas fait mal. Même lorsque tu penses que tu n'as pas fait mal. Et encore à plus forte raison, quand tu sais que tu as marché dans le péché. Quand tu sais que tu as marché dans les voies qui ne plaisent pas à Dieu, quand tu sais que tu es dans la convoitise, quand tu sais que tu ne fais pas les choses qui sont agréables à Dieu. Sans l'humilité, il est impossible de marcher avec Dieu, il est impossible de cheminer avec Dieu. Comme nous avons dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Pourquoi dans l'église et pourquoi les gens prient beaucoup, ils n'obtiennent jamais ce qu'ils ont? À cause que Dieu les résiste pour la plupart des temps. Parce que Dieu les résiste. Pourquoi? Parce que c'est leur convoitise. Quelqu'un vit dans le péché. Quelqu'un refuse de se repentir de ses péchés. Quelqu'un refuse de demander pardon lorsqu'il a fait du tort à quelqu'un. Des gens refusent de se réconcilier. Ils refusent de faire la paix avec les gens. Alors que Dieu nous dit, heureux ceux qui aiment la paix, hein, qui procurent la paix. C'est eux qu'on va appeler enfants de Dieu. Donc, les gens refusent de faire la paix dans leur famille, refusent de faire la paix avec leurs frères, mais ils pensent qu'ils sont en train de marcher avec Dieu. Il ne marche, oui, tu marches avec Dieu, comme on dit, mais Dieu lui-même va te résister. Il faut marcher humblement avec Dieu. Et ce sont ces vertus-là. Tu es un homme de paix, tu es un homme de réconciliation, tu es un homme de sainteté, tu marches dans la sainteté, tu es un homme d'humilité. C'est un homme que si tu as fait une erreur, si tu as même péché, parce que Dieu dit que même si notre péché est noir comme la cramoisie, il est puissant pour le rendre au blanc comme la neige, comme la laine. Mais pourvu qu'on reconnaisse, on vient, on se prosterne à ses pieds. On est prêt à reconnaître notre tort devant ce qu'on a blessé. J'ai blessé mon épouse, j'ai blessé mon frère. Je viens vraiment demander pardon. Je viens m'humilier. Pas demander pardon des lèvres, je viens m'humilier de tout mon cœur afin que Dieu me délivre. Parce qu'il dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Vous voyez? Mais que celui qui les avoue et qui les délaisse, vous voyez, obtient miséricorde. Et là, c'est les vertus de celui qui marche avec Dieu. C'est pourquoi on n'obtient pas beaucoup de choses de la part de Dieu. On demande des choses, mais on ne les obtient pas. Alors le proverbe dit quoi? Le proverbe chapitre 18, par exemple, au verset 12 nous dit quoi? Le cœur de l'homme s'élève avant que la ruine arrive, mais l'humilité précède la gloire. On dit le cœur de l'homme s'élève avant que la ruine arrive, mais l'humilité précède la gloire. Vous voyez que on dit que avant que la ruine s'installe, il y a l'orgueil. Vous voyez pourquoi les gens sont parfois tellement enflés d'orgueil. Ils ont eu beaucoup de biens de ce monde. Mais comme ils ne marchaient pas avec Dieu, ces biens de ce monde, ils ne marchaient pas avec Dieu, surtout humblement. Ou bien ils marchaient avec Dieu, mais ils ne marchaient pas humblement. Comme j'ai dit tantôt, marcher avec Dieu sans marcher humblement, c'est comme si tu ne marchais pas avec Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc tu vas marcher avec lui, la même tête te résiste. Donc c'est comme si tu ne marchais pas avec lui. Et comme ils ne marchaient pas avec Dieu, les biens qu'ils ont eus les ont enflés d'orgueil. Ils ont commencé à mépriser les gens. Mais aussitôt, la ruine aussi est venue s'installer brutalement dans leur vie. Donc la ruine vient s'installer lorsqu'il n'y a pas l'humilité. Avec l'humilité, on est toujours prêt à recommencer à zéro. Même si on tombe, Dieu va nous relever. On n'a pas honte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on était au sommet, on avait plein de choses. On n'écrasait pas les autres. On savait que tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous les a accordés. On ne se frappait pas la poitrine que, oh, c'est grâce à mes pouvoirs. C'est grâce à ce que j'ai fait. C'est grâce à ce que c'est grâce. Tu n'es rien. Tu n'es absolument rien. L'homme n'est absolument rien. Il est poussé, il va retourner poussière. Il n'y a personne qui s'est donné, qui est né de par lui-même. Tout le monde a eu besoin de quelqu'un. Tu as eu besoin d'une maman, tu as eu besoin d'un papa, tu as eu besoin de quelqu'un pour tenir la main, d'une façon ou d'une autre. Donc, il n'y a aucune possibilité à l'homme de se frapper la poitrine. Et Dieu a fait tout ça
pour que l'homme, ça lui rappelle l'humilité et la simplicité et que son cœur ne s'enfle pas. Et lorsque le cœur s'enfle, la Bible dit que la ruine vient. Le premier niveau de ruine qui peut arriver à un homme, ce n'est pas parce que les choses se passent mal pour lui ou bien les gens sont jaloux, mais le premier niveau de ruine, comme on a dit, c'est Dieu lui-même qui va apporter la ruine. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas un cœur orgueilleux, Dieu ne veut pas un cœur enflé devant lui. Il ne supporte pas le manque d'humilité. Il ne supporte pas quelqu'un qui veut marcher avec lui qui est orgueilleux. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu déjà, Dieu en a ça en horreur. Imagine quelqu'un qui se rapproche, imagine encore quelqu'un qui se rapproche tout près de Dieu et qui pratique encore ça. C'est très abominable aux yeux de Dieu. Dieu ne veut pas ça. Donc, mon frère, ma soeur, dépouillons-nous de l'orgueil. Dieu n'apprécie pas ça du tout. Lorsqu'on prie, on doit vraiment prier que la vertu de l'humilité se manifeste en nous. L'orgueil, comme je dit, rappelle Satan qui s'est enflé pour pouvoir prendre la place de Dieu. Rappelle l'homme qui a désobéi à Dieu et qui s'est enflé quand Dieu lui fait la reproche de ce qu'il n'a pas marché, il n'a pas obéi. Il commence plutôt à pointer quelqu'un d'autre qui est le coupable, alors que Dieu lui a posé la question à lui au lieu de répondre. Et pareil pour la femme, au lieu de dire non, je n'aurais pas dû faire ça, elle commence à dire le serpent m'a séduit. Donc, c'est les autres qui sont toujours la cause de vos problèmes. Et quand vous êtes dans ça, vous êtes dans une mentalité tellement orgueilleuse auprès de Dieu. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de vous remettre en question et voir vos erreurs. Et quelqu'un comme ça, enflé d'orgueil, il va toujours chercher un échappatoire. Ouais. Et quand tu cherches l'échappatoire comme ça, tu n'es pas prêt à te remettre en question. Et du coup, comment est-ce que tu vas prospérer devant Dieu? Comment est-ce que tes péchés vont être pardonnés? Les péchés de quelqu'un ne peuvent pas être pardonnés s'il ne reconnaît même pas qu'il a péché et s'il ne les délaisse pas. Parce que pour les délaisser, il faut reconnaître que tu as péché. C'est ainsi que Dieu peut les effacer. Donc, c'est aussi comme ça que Dieu va faire en sorte qu'on ne soit pas les humbles d'apparence, parce que tu peux faire l'humilité d'apparence, tu fais semblant de venir demander pardon à quelqu'un, mais par derrière, dans ton cœur, tu te moques, tu dis, bon, si c'est juste pour faire la paix d'apparence, tu fais ça. Mais tôt ou tard, ça va te rattraper, parce que Dieu, lui, voit tout. La parole de Dieu dit que tout est à nu devant Dieu. Oui, personne n'est caché, donc il voit le profondeur de nos cœurs. Il ne veut pas qu'on ait une humilité d'apparence, mais qu'on soit humble de cœur. Mais ça commence par ses fruits, comme nous avons dit. Et c'est là où Dieu nous écoute. C'est là où nous sommes agréables devant lui. Et c'est là où, au lieu de nous résister, il nous accorde des choses pour qu'on prospère tant spirituellement que physiquement. Et ça ne devient pas des pierres d'achoppement pour nous, mais ça devient des instruments, des choses, des bénédictions pour les autres aussi. Vous voyez, on se nourrit de tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien nous aide à se nourrir. Il n'y a personne qui mange le poison pour vivre. Donc, ça veut dire que ce qu'on veut donner aux autres, il faut qu'on donne quelque chose qui leur permet de vivre. Alors, lorsqu'on est dans l'orgueil, on s'empoisonne soi-même et on empoisonne la vie des autres. Donc, Dieu veut qu'on vive avec tous les biens qu'il nous a donnés, mais que ce soit encadré avec la vie. Lorsqu'on devient orgueilleux, on a des biens, par exemple. Lorsque tu donnes, par exemple, tu as des moyens financiers, tu aides quelqu'un, hein, tu l'aides en le méprisant. Ce n'est plus de l'aide, ça c'est un poison que tu lui donnes. Parce qu'il va prendre ça avec un cœur qui sait. Et demain, c'est comme ça qu'il peut aussi être orgueilleux. Et demain, c'est comme ça qu'il va te garder dedans. Parce que s'il a peut-être pris ta chose, mais comme il est coincé, il dit je vais prendre. Mais comme on m'a donné ça avec mépris, et tu entends que donner le poison aux gens autour de tout. Alors quand tu donnes avec humilité, ça le touche. Demain, il a envie de reproduire ça. Ouais, on m'a donné vraiment, on m'a accueilli dans cette maison, vraiment m'a tellement bien accueilli. Il veut reproduire cet accueil qu'il a reçu parce que tu lui as donné quelque chose de bien. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il faut faire ce qui est bien. Vous voyez? Et Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 nous dit quoi? L'apôtre Jacques, chapitre 4, à partir du verset 1, il dit quoi? Il dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Donc, l'apôtre Jacques ici, il nous fait comprendre un des gros problèmes de la marche des chrétiens premièrement et des hommes en général. Ce que l'homme demande
dans le sens de l'amour du monde, dans le sens de la convoitise du monde, dans le sens de la concurrence du monde, dans le sens du péché du monde, dans le sens d'assouver ses passions et ses désirs. Même ces désirs ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Même ces désirs-là sont contraires à ce que Dieu veut. Du coup, ça crée quoi? Parce que lorsqu'il y a de l'orgueil, ça crée quoi? Les querelles. Ça crée quoi? Les disputes et les luttes tout le temps. On ne cherche qu'à posséder pour soi. Donc, on est dans l'égocentrisme. Hein? L'orgueil, vous voyez, égocentrisme qui va avec. Et il dit que ça, c'est l'amour du monde. Et c'est inimitié contre Dieu. Ça veut dire que ça ne marche pas. Les deux ne collent pas avec Dieu. Vous voyez? Et c'est des chrétiens qui sont dans ces conditions. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas, pourquoi ils demandent. Et en tant que serviteur de Dieu, parfois j'ai beaucoup de personnes qui viennent dire, mais homme de Dieu, je demande, parfois je prie. Mais pourquoi le Seigneur ne répond pas sur tel ou tel? Mais parfois il répond sur telle ou telle chose. Il dit, mais il faut t'examiner d'abord premièrement. Tu demandes dans quel but? Tu veux avoir telle ou telle chose dans quel but? Est-ce simplement pour satisfaire tes passions et tes égos? Ou bien tu ne vois pas ce que ça peut servir aussi aux autres, ce que ça peut servir dans l'œuvre de Dieu? Parce que l'œuvre de Dieu, c'est aussi prendre soin de ceux qui sont autour de toi et de tout ce que Dieu va mettre sur ton passage. Tu veux prendre pourquoi? Parce que aussi, tu veux que tout le monde voie que tu as aussi. Est-ce que c'est pour tes propres passions? Donc, l'Écriture nous révèle ici qu'il y avait des chrétiens, il y a des chrétiens qui marchent, il y a des disciples du Seigneur qui marchent selon les passions de leur cœur. Et c'est ça qu'ils demandent à Dieu. Voilà pourquoi ils n'obtiennent jamais. Et voilà pourquoi ils sont tout le temps dans le querelle dans leur maison, tout le temps dans le querelle dans leur boulot, tout le temps dans le querelle dans leur famille, tout le temps dans le querelle parmi leurs amis. Parce qu'il y a la convoitise terriblement. Et Dieu révèle donc que l'Écriture ne nous pousse pas, l'Esprit de Dieu ne nous pousse pas à cette envie. Et l'Esprit de Dieu veut nous amener au contraire, pour qu'on ait une grâce plus excellente. Et pour qu'on ait cette grâce excellente, il dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous comprenez que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Vous voyez? Dieu commence par ça. Si la grâce, le salut par la grâce, par le moyen de la foi, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que je ne mérite pas qu'on m'a donné. Pourquoi je veux être orgueilleux? Ça doit m'apprendre l'humilité. Ce que j'ai, c'est pas parce que je suis trop costaud, c'est parce que Dieu a voulu bien que je les ai. Même s'il m'a donné les capacités physiques, les capacités intellectuelles, c'est le point de départ de l'humilité. Si je ne suis pas capable de reconnaître ça, alors je suis dans la ruine totale, je vais m'enfler d'orgueil et croire que c'est parce que je connais plus que tous les autres. Si nous sommes vivants, c'est pas parce que nous sommes plus que ceux qui sont morts. C'est bien une pure grâce. Il y en a qui sont nés infimes. Il y en a qui sont nés avec des problèmes bizarres, vraiment compliqués. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on ait de la compassion, qu'on ne pense pas qu'on ait quelque chose, qu'on a un mérite quelconque. Et il dit, il fait grâce donc. Donc on voit que la grâce est aux humbles. La grâce n'est pas aux orgueilleux. La preuve, les orgueilleux de ce monde, c'est qu'ils croient qu'ils sont arrivés. Ils n'ont pas besoin de la grâce de Dieu. Ils disent que Dieu, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas besoin parce qu'ils estiment qu'ils peuvent vivre par eux-mêmes. Or, c'est la ruine qui les attend. Rappelons-nous, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu veut qu'on soit humble. Humble pour marcher avec lui. Comme il l'a dit dans Michée 6, verset 8. Humble pour marcher avec lui parce qu'il veut l'humilité qui nous accompagne. Et parce qu'il nous a prévenu que l'humilité précède la gloire. Parce qu'il nous a prévenu que oui, il fait grâce aux humbles. Parce qu'il nous a prévenu qu'il ne fait pas seulement grâce aux humbles. Donc vous voyez que quand l'orgueil, ce n'est pas simplement un péché. C'est que Dieu nous résiste. Tu peux avoir des péchés, Dieu ne te résiste pas. C'est le seul péché où Dieu dit qu'il nous résiste. Les choses, Dieu va dire qu'il n'aime pas, il hait tout et tout et tout et tout. Mais l'orgueil, pour l'orgueil, là, il dit non, ça, je te résiste. Donc, c'est moi qui te combats, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un dans l'orgueil, il a l'impression que les gens le combattent. Dieu peut se servir des gens pour te combattre aussi, parce qu'il veut que tu sois un, parce que il ne supporte pas l'orgueil. Surtout lorsqu'on est enfant de Dieu, surtout lorsqu'on veut marcher avec Dieu. Donc, lorsqu'on veut marcher avec Dieu, le premier soubassement, c'est l'humilité. Et comme nous avons dit, tout homme qui naît d'Adam est un orgueilleux. Pas possible, enflé. Il pense qu'à lui-même, il n'a que pour sa paume. Mais Dieu, par Jésus-Christ, lorsqu'on veut marcher en nouveauté de vie, on décide de marcher avec Christ en tant que Seigneur et Sauveur. On comprend qu'on a reçu la grâce. C'est une faveur imméritée, on ne mérite pas. Et c'est par la foi, c'est un don de Dieu. On comprend donc que ça doit nous garder dans l'humilité. Et tout ce qu'on n'a pas la grâce de Dieu. Personne qui a payé son souffle de vie? Qui peut monter l'endroit où il a payé son souffle de vie? Qui peut monter l'endroit où il a payé ses cellules qui sont dans son corps? Le corps a des millions et des millions de cellules, des réactions chimiques à presque toutes les secondes, tous les machins. C'est une immense ordinateur, une immense machine. Qui peut dire qu'il a payé même 5 francs pour ça? Ça doit nous rendre humbles. Et cette humilité que Dieu veut que nous manifestons dans notre marche,
C'est là où on s'approche de Dieu avec humilité. Si quelqu'un veut marcher avec Dieu, si l'on veut marcher avec Dieu, si on ne désire pas l'humilité, si on ne se rabaisse pas de l'humilité, on n'est pas en train de marcher avec Dieu. On marche peut-être avec le diable, ou bien Dieu va nous résister. On croit qu'on marche avec Dieu, mais lui-même va nous résister. Donc, marcher avec Dieu, ça veut dire marcher dans l'humilité. Parce que c'est qu'on peut marcher avec lui, on n'est pas dans l'humilité. En ce moment, c'est lui-même qui va nous résister. Donc, on sera en train de croire qu'on marche vraiment avec lui, mais on ne serait pas en train de le faire véritablement. Soyons humbles, reconnaissons nos forfaits, reconnaissons nos fautes, reconnaissons nos péchés, reconnaissons nos erreurs. Humilions-nous, soyons prêts à demander pardon, pardon de tout notre cœur. Oui, parce que Dieu a toujours la main tendue pour nous sauver, pour nous délivrer. Dieu a toujours Dieu, il est lent à la colère, plein de compassion. Voilà pourquoi il nous demande, nous, d'être compatissants. Regardons notre prochain comme étant plus excellent que nous. Regardons que c'est nous qui avons la poudre. C'est trop facile de voir que c'est l'autre qui a beaucoup de défauts, qui est tellement mauvais. Et ça, c'est une forme d'orgueil terrible. Dieu veut que ce soit toi. Tu verras que toi, oui, même si l'autre, tu vois des défauts. Dieu veut qu'au travers des défauts que tu vois chez lui, là, au fait que toi-même, tu te vois dedans. Parce que si tu te vois dedans, ça va te rendre humble. Tu vas aussi voir ta vie et beaucoup de bêtises que tu as fait et beaucoup de choses désagréables que tu peux avoir fait. Ça te rend humble. Tu peux prier pour l'autre. Tu seras donc prêt à accepter son pardon, accepter sa réconciliation, accepter ta paix parce que tu t'aurais vu dans l'autre. Mais si tu vois l'autre comme un torchon qui ne vaut rien du tout, tu dis non, moi je n'ai pas beaucoup péché, moi j'ai péché juste petit, lui il a beaucoup péché, donc moi je suis plus grand que lui. Tu ne vas jamais accepter le pardon. C'est aussi ça. Donc, s'humilier, c'est aussi pouvoir reconnaître qu'on est sujet aussi à des infimités et accepter le pardon des autres et nous-mêmes demander pardon. Donc, c'est dans les deux sens. C'est dans tous ces aspects-là. Et quand on demande quelque chose auprès de Dieu, on le demande avec humilité, pas pour satisfaire nos passions. Donc, quand on se lève le matin pour prier, posons-nous la question, est-ce qu'on est vraiment humble? Est-ce qu'on marche vraiment humblement? C'est ça qui va faire la balance dans notre amour envers notre prochain et qui va révéler l'amour que nous avons envers pour Dieu. On peut parler de Dieu tous les jours, on peut dire qu'on prie tous les jours, on peut dire qu'on lit la parole. La chose qui va prouver cela, qu'on a vraiment l'amour là, c'est l'humilité. L'humilité vraiment, c'est qui va venir mesurer que tu es vraiment dans l'amour. Pas l'humilité d'apparence, parce que l'humilité d'apparence, hein, tôt ou tard, ça nous rattrape. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, qu'il nous rende encore d'être humbles, pas humbles d'apparence, mais vraiment humbles de cœur. Parce que c'est lui qui va nous assurer cette prospérité, tant spirituelle que physique. Il est celui qui élève. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la ruine. Or, nous ne voulons pas être dans la ruine qui est la perdition éternelle. Nous voulons être sauvés dans le paradis du Seigneur. Et nous voulons vivre une vie, malgré les difficultés qu'on peut avoir, qui est agréable au Seigneur, sachant que notre cœur ne nous condamne point parce que nous avons marché avec Dieu humblement. Que le Seigneur nous garde et que nous marchions encore humblement avec lui. Vous pouvez prendre ce Michée 6, verset 8, comme un hymne pour votre marche. Dieu veut qu'on marche humblement avec lui. On peut marcher avec Dieu, mais il veut qu'on marche humblement. Il veut qu'on marche dans cette humilité. La paix du Seigneur soit avec vous, qui vous bénisse abondamment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, famille. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Et que le Seigneur fasse, lui, sa face sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.